L'information d'aujourd'hui concerne l'ISO 15189, la version 2012, relative au laboratoire de biologie médicale et les exigences concernant la qualité et la compétence. Nous allons commencer par un historique de la qualité. Deuxièmement, les concepts de la qualité, à savoir la définition de la qualité, le cycle PDCA, le management de la qualité, le SMQ, c'est-à-dire le système de management de la qualité, la politique qualité, les objectifs qualité, les indicateurs, l'approche processus qui est une approche très intéressante et qui est une nouveauté de l'ISO 9001-2015, la cartographie, les principaux documents d'un système de management de la qualité, à savoir le manuel qualité, la politique qualité, les processus, les procédures, les modes opératoires, les enregistrements. Nous allons enchaîner par la gestion documentaire, un petit mot sur les audits et la revue de la direction, la différence entre les méthodes reconnues et les méthodes non reconnues, portée A, portée B, la validation, vérification et la différence entre certification et accréditation, la norme ISO 15189, nous allons parler un petit peu de GBEA, la cartographie du laboratoire de biologie médicale et les différents processus qui se trouvent au niveau de cette cartographie. La qualité est une vieille préoccupation qui s'est accompagnée, qui s'est propagée avec les anciennes civilisations. En effet, les traces de cette qualité ont été apparues dès l'âge des Égyptiens, qui mesuraient la perpendicularité des blocs de pierre pour construire leurs pyramides. En effet, au niveau du Moyen Âge, déjà ils ont commencé avec la rédaction de cahiers de charges imposés aux artistes et au code de bonne conduite des chaînes et des chantiers militaires. Et ce n'est qu'au XXe siècle que la qualité a connu un essor. En effet, Walter Shewhart a mis au point une procédure baptisée sur le contrôle de qualité. Il est surtout connu comme le premier créateur des cartes de contrôle. Après, c'est Ishikawa, qui est connu comme l'inventeur des cercles de la qualité. Il est surtout le concepteur d'une méthode très importante en management de la qualité qui est le diagramme cause à effet. Après Edward Deming, c'est l'investigateur d'une méthode de management de la qualité et surtout le cycle PDCA qui est la règle de Deming. La qualité a connu un essor très important au XXe siècle et plus particulièrement en 1960. Elle était basée sur le contrôle de qualité, uniquement sur un échantillonnage. Après l'assurance qualité, on se basait sur la maîtrise des procédés. Puis après, c'était le management de qualité qui est basé sur la satisfaction des clients. Et actuellement, le management de qualité est basé sur la satisfaction du client et des parties intéressées pertinentes, et surtout l'apparition du leadership ou bien du directeur de la société qui s'occupe de la qualité. Ici, c'est des dates qu'il ne faut pas. Ici, c'est des dates qui sont très intéressantes. On note, en 1971, c'était le premier cercle de la qualité au Japon. En 1976, c'est le lancement des premiers travaux de l'ISO. En 1987, c'est la première norme de la famille, l'apparition de la première norme de la famille ISO 9000. En 1988, la création de l'AFNOR. Et en 1994, c'est la création du COFRA, qui est le Comité français d'accréditation. Pour la définition de la qualité, il faut définir tout d'abord la non-qualité. La non-qualité, c'est de décevoir son client, ne pas répondre à son attente par rapport au produit et au service. Le produit et le service, ils sont apparus avec des défauts apparents, avec un délai aléatoire et un budget non maîtrisé. Cette non-qualité, elle va menacer la pérennité du laboratoire par son coût, repasse des prélèvements par exemple. Elle est difficile à maîtriser en l'absence de la maîtrise d'assurance qualité. Et cette non-qualité peut atteindre jusqu'à 30% du budget de fonctionnement du laboratoire, d'une entreprise et plus particulièrement d'un laboratoire. La qualité donc, au contraire de la non-qualité, c'est bien faire avec un résultat conforme, un produit sans défaut, c'est-à-dire un résultat fiable, un service complaisant et efficace, c'est-à-dire un renseignement clinique ou bien une prestation de conseil,
un délai maîtrisé, délai de rendu des résultats, et avec un budget adapté, limité au prévu. La qualité, donc, elle est perçue par le patient comme l'absence d'écart entre ce qu'il espère et ce qu'il reçoit. Lorsque le client il est déçu, c'est la non-qualité. Par contre, lorsqu'il est satisfait, c'est la qualité. La qualité, donc, c'est connaître les attentes et les besoins du client, c'est-à-dire du patient relative aux produits et aux services à fournir. Ajuster les propriétés du produit et du service en l'attente du client. Et prévenir la probabilité de survenue des éléments indésirables. Donc la qualité, d'une manière très brève, c'est la juste satisfaction du client. La norme ISO 9000 version 2015, c'est l'ensemble des caractéristiques d'une entité qui lui confère l'aptitude à satisfaire les besoins exprimés par le patient et les besoins qui sont non exprimés par le patient. Ainsi, la qualité peut être représentée par le cycle de Deming, c'est-à-dire le PDCA. Il faut toujours garder en permanence et à l'esprit le cycle PDCA. La première partie, c'est planifier, établir les objectifs, planifier le travail, préparer une action ou un projet. C'est répondre à la question que faire face à ces objectifs, comment faire, planifier, comment enregistrer et écrire les procédures et les enregistrements. La deuxième étape, c'est le do, c'est réaliser, exécuter le travail en se basant sur le plan. Mettre en place un plan d'action en respectant les instructions, c'est-à-dire agir conformément à ce qui était prévu ou planifié. Répondre à la question qui fait quoi, comment et avec quoi, et où et quand. La troisième étape, c'est le check, c'est la vérification et le contrôle et l'évaluation en comparant les résultats de ce qui a été mis à l'objectif et vérifier la façon dont le résultat est atteint. Vérification de la performance, prévoir et identifier les écarts, fournir la preuve du respect des instructions écrites par des traces, faire des rapports de contrôle, des fiches de non-conformité et des rapports d'audit. Et en dernier point, c'est l'amélioration. C'est le acte, c'est-à-dire améliorer, diffuser les bonnes façons de faire et recommencer, c'est-à-dire améliorer, organiser le traitement des non-conformités, mettre en place des solutions durables en mettant en place un plan d'action constitué par des actions correctives et des actions préventives, et le cycle reprendra en remontant vers le haut. C'est le cycle de PDCA, c'est la qualité qui est basée avec une cale en arrière qui représente le système de management de la